Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble les différents outils de formulaire qui existent sur Airtable. On va voir aussi à quelle catégorie ils appartiennent. On va voir pourquoi est-ce que dans certaines situations, certains outils de formulaire sont plus adaptés. Voilà, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi et on se retrouve juste après. Voilà, donc on se retrouve directement sur mon écran. Alors pour cette vidéo, j'avais à l'origine prévu de vous faire une démonstration d'un outil. Ici, pour garder ça relativement court, je vais simplement vous expliquer les outils de formulaire qui existent, à quelle catégorie est-ce qu'ils appartiennent et vers quelle catégorie d'outils vous devriez vous orienter en fonction de vos besoins. Pour les outils de formulaire, on va dire que moi je distingue les formulaires, je les mets dans deux catégories. On a les formulaires basiques qui sont positionnés, qui visent, on va dire, une seule table, qui permettent de créer un seul record à la fois et qui font uniquement de la création. Donc ça, les plus connus, c'est évidemment les formulaires natifs d'Airtable, qui sont en fait sous forme de vue. Et le deuxième natif, on va dire, ce sont les interfaces, en fonction un peu de vos besoins. Si c'est des formulaires en interne, vous pourriez utiliser des interfaces pour faire des formulaires de modification. Après, le terme de formulaire, on peut l'arrêter un peu. La limite est floue, on va dire, entre une interface et un formulaire à certains moments. Donc ça, les solutions natives, je ne vais pas trop m'étendre dessus, puisque, a priori, c'est des solutions que vous connaissez déjà. Ensuite, au niveau des alternatives, on a les outils comme Jotform, Typeform, Tally, etc. Ces outils-là disposent d'intégrations natives avec Airtable, mais qui finalement ont les mêmes problèmes que les formulaires Airtable. C'est-à-dire qu'ils sont positionnés sur une seule table, ils permettent de créer un record à la fois, ils font uniquement de la création. L'avantage de ces solutions-là par rapport à des solutions natives, c'est simplement qu'on a un peu plus de widgets, plus de types de questions, parfois ils sont plus jolis, ils sont plus customisables, voilà. Donc il y a quelques fonctionnalités en plus, mais en général, c'est pas révolutionnaire. Euh, L'autre solution, enfin, pardon, pour les formulaires qui sont plus complexes, on a d'autres solutions. Ce que j'appelle formulaires plus complexes, c'est donc par opposition à basique, des formulaires qui sont multitables, c'est-à-dire qu'ils vont aller injecter de la donnée dans plusieurs tables différentes, qui vont donc créer plusieurs records en même temps. On soumet le formulaire et ça va créer plusieurs records. Et c'est des formulaires aussi qui permettent en général de faire de la création et de la modification. Là, on a encore deux sous-catégories. On a des outils qui sont capables de créer des formulaires complexes et intégrés avec Airtable en utilisant Make ou Zapier. Donc là, je vais reprendre la même liste que précédemment. C'est des Jotform, Typeform et Tally. Mais là, on ne va pas utiliser les intégrations que ces éditeurs proposent nativement avec Airtable, puisque ces intégrations sont trop légères. Ici, ce qu'on va vouloir faire alors, c'est faire des intégrations en utilisant par exemple des webhooks. C'est-à-dire, dès que je soumets le formulaire, ça envoie un webhook, et moi j'utilise mes Zapier pour intercepter ce webhook et faire ma propre logique. Et là, je suis libre d'aller interroger Airtable, d'aller faire des traitements qui sont beaucoup plus complexes. C'est très bien, ça va dans beaucoup de cas. Le problème de ça, c'est que vous avez toujours un outil entre les deux. Alors, c'est bien parce que vous avez une couche de contrôle entre les deux qui vous permet vraiment de dépasser toutes les limites possibles avec les intégrations natives, donc c'est très bien. Mais dans beaucoup de cas, ça va être un peu trop par rapport à vos besoins. Et donc, pour tous les formulaires complexes où vous n'avez pas besoin d'une grosse granularité dans le traitement, eh bien vous avez des outils comme Mini Extension ou Fillout qui sont en fait intégrés nativement avec Airtable et qui vous permettent de faire des formulaires complexes. Alors, les formulaires complexes, c'est quoi? Eh bien, les formulaires complexes intégrés nativement, en fait, c'est quoi les différences par rapport à des formulaires complexes comme Jotform, Typeform, etc. Eh bien, automatiquement, ces outils-là vont détecter les champs disponibles, donc ils vont en permanence aller interroger l'API d'Airtable ou via d'autres manières, mais ils sont capables de détecter les champs qui sont disponibles dans votre base et détecter également leur type. Et donc, par exemple, vos listes déroulantes, elles seront toujours à jour, puisque dès que vous ajoutez une option dans Airtable, eh bien, elle sera détectée dans votre outil de formulaire et elle sera ajoutée à la limite même automatiquement. Les types de champs sont toujours respectés, c'est-à-dire que si vous avez un champ de type number dans votre base de données, vous savez que l'outil de formulaire n'affichera toujours qu'un champ de type number. Donc vous n'aurez jamais de problème de cohérence de données, ce qui pourrait arriver par exemple avec Typeform. Dans le cas où dans Typeform, vous avez défini un champ de type
single select, donc une ligne de texte par exemple, et que dans votre base Airtable vous avez oublié, mais vous avez remplacé ça par un champ number, eh bien vous allez avoir un problème au niveau de make, vous allez envoyer la donnée, et puis quand vous allez essayer de l'injecter dans Airtable, vous allez avoir un bug, ça va faire planter votre scénario, vous allez devoir le corriger, etc. Ça, c'est en gros des problèmes dont on se passe totalement et qui ne sont pas d'application quand on utilise des outils comme mini-extension ou fill-out. Et donc, de manière générale, ces outils de formulaire totalement intégrés, ils permettent de créer des formulaires plus facilement, puisque tous les champs disponibles sont listés à gauche et vous avez juste à les drag and dropper ou à les ajouter, mais en gros, tout ça est très bien intégré. C'est plus stable, donc il y a moins de risques de bugs, puisque vous évitez, en fait, c'est pas vous qui traitez la logique, ce sont ces outils-là. Et moi, je trouve ça en général plus propre parce que vous avez ces deux outils, Airtable et Fillout par exemple, qui sont connectés en direct via leurs API. Et ça vous évite d'avoir un outil entre les deux qui gère la logique et le mapping des champs, parce que c'est un endroit de plus où vous pourriez vous tromper, c'est un abonnement en plus à payer, etc. Voilà. Donc ça, c'est les principales différences. Donc maintenant, je vais simplement vous présenter Fillout. Donc ici, vous avez déjà une présentation de ce qu'on fera probablement dans la prochaine vidéo. Ici, je vais repartir d'un nouveau formulaire. Tac. Donc là, vous avez le choix de créer votre formulaire. Vous avez différents thèmes. Vous allez pouvoir également modifier. Moi ici, c'est pas l'objectif. Moi déjà, ce que j'aime bien avec Fillout, c'est que c'est assez graphique. C'est joli. C'est beaucoup plus joli, par exemple, que Jotform. Et c'est assez intuitif. Donc ici, je choisis ma clé d'API. Donc moi, je vais choisir cette clé-là. Je fais Next. Là, il va me proposer de choisir la base. Donc je vais juste sélectionner la base. Voilà. Donc je choisis ma base. Je choisis ma table. Ici, automatiquement, il va me proposer toutes les tables disponibles. Donc ça, c'est déjà très agréable. On voit que le niveau d'intégration, il est évidemment un cran au-dessus de celui qui est proposé par Jotform, Typeform, etc. Donc là, je choisis par exemple ma table commande. Je crée mon formulaire. Je dis nouvelle commande, démo. Et là, automatiquement, il vient me proposer tous les champs qui sont disponibles dans ma base. Donc par exemple, dans ma base, j'ai mon champ référence, qui est ici. J'ai mon champ mode de livraison et j'ai un champ note, par exemple. Alors, au niveau des options disponibles, eh bien, je peux aller ici dans le paramétrage, je vais pouvoir changer plein d'options. Donc là, caption, c'est un petit sous-titre, donc référence interne de votre bon de commande, par exemple. Je vais pouvoir mettre un placeholder pour donner un exemple de valeur qui serait attendue à l'utilisateur. Et je peux même choisir une valeur par défaut qui peut être pré-remplie via soit d'autres champs, via des paramètres d'URL. Donc on va passer des paramètres dans l'URL et les réutiliser. Ça, c'est très pratique aussi. On peut gérer tout ce qui est logique, donc masquer, soit toujours masquer ce champ-là. Si par exemple on le remplit systématiquement par l'URL, et qu'on n'a pas besoin que l'utilisateur le change, eh bien on peut le masquer. Sinon, on peut aussi le masquer de manière conditionnelle. Ça, c'est quelque chose qui est en général proposé par beaucoup d'éditeurs de formulaires. Donc ça, je vais pas donner vraiment un point ici à Fillout pour ça. En revanche, on a des options de validation qui sont largement plus performantes que dans d'autres outils. Par exemple, ici, je vais pouvoir dire cette référence, elle doit avoir minimum 3 caractères et avoir maximum 15 caractères. Et je peux même aller jusqu'à proposer de valider via des conditions ou via des regex. Donc vraiment, par exemple, je pourrais demander que ma référence, ce soit systématiquement des majuscules. Donc je dois avoir 2 caractères en majuscules. Ensuite, je dois avoir un tiret. Et ensuite, je dois avoir par exemple, 3 chiffres, uniquement 3 chiffres, comme ça. Et donc, ça, c'est l'expression qui va me permettre de valider avec une grande certitude le format de la donnée qui est rentrée. Donc ça, c'est évidemment hyper puissant. Ça vous permet de valider des numéros de téléphone, valider des adresses email, etc. Et c'est un truc, à l'heure actuelle, en tout cas, j'ai jamais vu dans des outils de formulaire. En plus de ça, on va pouvoir définir des messages d'erreur sur mesure. Alors ici, on a en plus de ça, donc ça, c'est toutes les options, on va dire, qui sont par défaut dans l'outil de formulaire, peu importe l'intégration que vous allez... Maintenant, il est capable aussi de détecter des champs qui sont spécifiques. Donc par exemple des single select. Donc là, le single select, vous avez vu, je l'ai rajouté. Automatiquement,
il a trouvé les différentes modalités possibles, click and collect, etc. Et il me propose, bon, les questions de style, voilà, est-ce que vous voulez des bubbles ou des standards, ça c'est une question vraiment purement de style, j'ai toujours les mêmes options, default, required, etc. La logique, tout ça c'est la même chose, et par contre dans Advanced, ici, il va me proposer de randomize l'ordre, donc de mettre l'ordre d'affichage dans un ordre aléatoire. Bon, ça je vois pas trop l'intérêt, il y a peut-être des gens qui verront un intérêt là-dedans. Et par contre, je peux venir limiter les options que je souhaite montrer. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir dire, en fait, moi je veux uniquement afficher le click and collect et la livraison à domicile. Et je peux même changer le label qui est affiché et dire je ne veux pas que ce soit affiché click and collect, mais je veux que ce soit affiché enlèvement en magasin par exemple. Et donc, derrière l'option qui va être définie, c'est bien click and collect, mais celle qui sera affichée à l'utilisateur, c'est enlèvement en magasin. De nouveau, ça c'est une option que j'ai jamais vue dans d'autres outils. Je pense que même Mini Extension ne le propose pas. Voilà, donc ça c'est pour les options. Bon, après on a toutes les logiques qu'on a d'habitude. Donc par exemple, valider, on peut renommer ces boutons-là, etc. Rien de spécial ici. Il y a 2-3 petites choses que j'aime bien. Déjà, leur gestion des thèmes. Leur gestion des thèmes ici, je peux venir modifier donc un thème existant, venir changer par exemple toutes mes couleurs, etc. Modifier le positionnement, donc vraiment la disposition plus du formulaire, etc. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Je trouve que l'interface de manière générale est assez agréable. Au niveau des intégrations, là je vous ai montré uniquement Airtable, mais je sais que certains font des infidélités à Airtable et utilisent aussi Notion. Donc vous avez également des intégrations avec Notion, vous avez les webhooks et vous avez en bêta toute une série d'intégrations qui permettent l'envoi d'emails, etc. Vous avez également, mais ça je peux vous le montrer juste après, si je publie ici par exemple ce formulaire, que je vais le visiter. Donc déjà ici vous avez vu, on a la possibilité d'embed ce formulaire sous la forme standard, en full screen, sous forme de slider ou sous forme de pop-up. Donc vous pourriez aussi en faire une sorte de formulaire conversationnel qui se trouverait en bas de votre site et l'afficher de cette manière-là. Ici, donc au niveau du formulaire, si je fais un test, bon là le problème c'est que je ne sais pas si j'ai validé ma regex ou pas, mais il va peut-être me dire, ouais c'est ça, il me dit que mon format ne fonctionne pas, donc je mets quelque chose qui fonctionne, voilà. Et là, en fait, j'ai directement mes résultats qui apparaissent ici sous la forme d'une petite table. Ouais, je trouve ça quand même pas mal pour avoir quand même un suivi. Et ça vous permet éventuellement, s'il y avait un bug avec Airtable ou autre, de garder un stockage de vos réponses. Au niveau des settings, on a des notifications. On peut envoyer directement les notifications à une adresse email. On peut passer des paramètres d'URL, directement les définir ici. Au niveau des comportements du formulaire, il y a des choses que j'adore là-dedans. C'est par exemple autoriser de reprendre des soumissions partielles. C'est-à-dire que si vous avez un utilisateur qui commence son formulaire et pour une raison ou une autre, son Google Chrome crash ou il ferme l'onglet ou autre, il peut revenir à ce formulaire plus tard et il va retrouver ses réponses qui étaient en cours. Ça, je trouve ça vraiment pas mal. On a aussi la possibilité d'avoir de la traduction automatique des formulaires. On a l'écriture de droite à gauche également. Au niveau des accès, bon, on peut désactiver le formulaire, ça c'est assez logique. Et en option pro, on peut mettre du custom code directement dans le formulaire, donc rajouter éventuellement du JavaScript, rajouter du CSS, etc. Donc on peut vraiment aller assez loin dans la personnalisation des formulaires. Donc je pense qu'on a fait un rapide tour d'horizon de ce que permettait cet outil. Je pense que vous avez dû comprendre que c'est vraiment un outil, alors je l'ai découvert assez récemment, mais que j'ai commencé à utiliser. Et pour moi, c'est vraiment un outil qui a les capacités de venir remplacer des mini-extensions dans une utilisation vraiment professionnelle. Voilà. Donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les laisser directement en commentaire. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.